n'y croit pas. Quand on la voit, elle sait tout faire, elle peut tout faire, elle peut même voler dans les airs. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. C'est une fusée, c'est un robot, c'est un bateau, c'est un avion encore plus grand que les champions. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. Elle est terrible, incorruptible. Elle trompe la mort sans son nez, se flamme dans les airs, dans un effort. Super vague, super vague, super vague. Super vague, super vague, super vague. Eh bien, je vois que nos petits amis sont déjà en place. Je crois que je peux les prévenir tout de suite. Préparez-vous les enfants, les voilà. Mettez-vous à vos places habituelles. Oui. Attention, allumez les signaux sur vos casques. Billets, s'il vous plaît. Billets, monsieur, s'il vous plaît. C'est moi qui poinçonne les billets sur ce train. Tu peux lui donner un coup de main, tu veux, en mettre. Et n'oublie pas que le passager a toujours raison. Oui, je sais. Ah, il y a longtemps qu'il rêvait de jouer ce rôle. S'il vous plaît. Merci pour lui aussi. Hé Victor, ton clignotant a des problèmes. Éteignez vos signaux lumineux, nous rentrons. On y va, on y va. Hé, un peu moins de bruit, ton patron va encore piquer une crise. Il vaut mieux le prévenir, il a qu'à se boucher les oreilles s'il est pas content. Je ne supporte plus ce sifflet. Tout ça à cause de Jimmy Bondi, cette espèce de grand tas barbu. Ah vraiment, j'en peux plus, moi. Ça fait 1 an que Jimmy Bondi est arrivé, ça fait 1 an que ça dure. Je croyais que la ligne avait été supprimée. Le service était irrégulier, en tout cas, la compagnie faisait faillite et c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter cet hôtel. Mais en effet, ça ne doit pas être très drôle d'avoir tous ces enfants qui chahutent à longueur de journée. Et il y a cette fumée du train qui empeste et ces enfants qui font un vacarme de tous les diables. Ah, je comprends que personne de mes clients ne veuille rester. En fait, tous mes clients fidèles m'abandonnent les uns après les autres. Et parmi mon personnel, il ne me reste plus que le chef. Le déjeuner, Jimmy. Une de mes grandes spécialités. Mange avant que ce soit froid, s'il te plaît. Dis donc, je te dis ça comme ça, mais est-ce que tu n'aurais pas par hasard discrètement volé toute cette nourriture à ton hôtel? Ah non, 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 je me pète de cette façon. Le patron ne m'a pas réglé depuis plus de 6 mois, alors tu comprends. Et pourquoi est-ce que tu continues à travailler pour lui alors? Ben, j'aime bien les trains, moi. C'est vrai, c'est super drôle, non? Ben, j'ai un travail très important parce que finalement, le meilleur technicien du monde, il ne faut rien s'il n'y a personne à la chaudière. Allez, à demain matin. On n'a pas de casque pour un nouveau contrôleur. Mais je vois pas pourquoi on n'en trouverait pas un. Il me semble que je devrais pouvoir faire ça. Viens par ici. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bon, alors, regardez, on a le choix. Tiens, essaye d'abord celui-ci. Il faudra peut-être l'astiquer un peu, mais enfin... Eh ben, il colle parfaitement. Allez, au travail. Regozzani est arrivé? Avec le petit? Regozzani est arrivé. Bon, ne le perdez pas de vue. Oui, discrètement, bien entendu, mon vieux. Oui, allez, au revoir. Emma, il habite pas très loin d'ici. À une dizaine de minutes à peine. Voilà enfin la chance que j'attendais. Pourquoi? J'ai participé à ce rallye 2 ans de suite et j'ai toujours fini à la 2e place. C'est cette espèce d'idiot de Regozzani qui m'a battu. En plus, il m'a empoché le premier prix, 100 000 francs. Mais cette fois, je vais l'humilier, le pulvériser, j'emploierai tous les moyens. Ah. Non, je me sers. Allez, tu viens? Allez, par ici.
Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, des dindons, des dindons. Voilà, ça devrait aller. On va tout de suite voir. Oui, apporte-le. Jimmy, j'ai besoin de toi. Tiens, ça pourrait tout régler. J'ai l'impression que Superbug a des problèmes avec quelqu'un. Tiens, ça va là, ça. Hein. Tu fais attention, c'est très chaud. Continuez, je reviens. Attendez, je vais essayer. Les filles comprennent rien au train. T'as encore perdu quelque chose? Oui, mon petit-neveu. Je suppose qu'il est quelque part par ici. Bah, en tout cas, il n'est pas dans le garage. Il y a longtemps que j'avais pas vu Superbug. Ah, elle chante maintenant. Oui. Ça t'épate? Et non. Non, elle m'habitue à toutes sortes d'exploits depuis que tu me l'as présenté. Mais t'es toujours aussi surpris? Pourquoi? J'arrive pas à m'y faire. Elle s'en blague. Dieu sait pourtant qu'elle nous a tiré de mauvais coups. Oui, et elle pourrait bien recommencer très bientôt. Oui. Par exemple, si jamais je me coupe de ridicule pendant la course. De toute façon, je te battrai. On parie? Ouais. Il fait combien le moteur? Oh, il doit faire 200 chevaux, hein, ou deux près. Tu veux m'expliquer? J'ai adapté un moteur à l'essence normale qui est à l'arrière et un moteur électrique à l'avant qui se trouve sous l'ordinateur et qui propulse simplement les deux roues avant. Jimmy, où il est le marteau? Il est là, devant toi. Il faut que je fasse tout ici alors. Est-ce qu'il y a plus de gadgets que l'an dernier? Ah ouais, bien sûr. Et ne casse pas la pièce en tapant trop fort. Superbe. Tu as changé pas mal de choses, dis donc. Tu as même transformé ton ordinateur? Oui, j'ai programmé toutes les fonctions qui sont à peu près possibles. Enfin, j'en ai 17, c'est déjà pas mal. L'amplificateur et le magnéto sont montés en série maintenant, tu vois là. Je peux donc commander n'importe quoi juste avec le son de ma voix. Et je n'ai plus besoin de ceinture. Formidable. Alors là, bravo. Ah si, bravo. Et tu me fais une petite démonstration? À ta disposition, mon petit vieux. Tu viens? Mais je préfère regarder. Jimmy, surveille Aldo, il va en faire une syncope. Et je te parle une bouteille de champagne que cette fois, je prévois tous tes tours. Tu as tort. Parce que rappelle-toi que Superbug sait tout faire. Et tu vas le constater tout de suite. Pressons, pressons, je n'ai pas que ça à faire. Bon, ça c'est le programme 14. C'est spécialement conçu pour les situations délicates. Enchaînement des 4 roues. Pas de train avant demain. Maintenant, tu vas lui montrer que tu as fait des progrès dans ta façon de conduire. Quand c'est moi qui conduis, je suis quand même plus tranquille. Regarde, Superbug. Et voilà, elle recommence. Il faut toujours qu'elle fasse sa crâneuse. Bon. Comme ça, c'est réglé. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on vous aide à sauter? Non, pas de problème. Ne recommence plus jamais ça ou je te rationne l'huile. Je ne vois pas pourquoi tu as installé un filet si je n'ai pas le droit de l'utiliser. Alors, vous apprenez aux enfants à circuler en ville et pas à se jeter sous les voitures. Enfin, non, sincèrement, vous devriez essayer de vous conduire en adulte. Nous, on regarde toujours avant de sauter. On t'a rien demandé, toi. Vous n'avez pas entendu la voiture arriver? Enfin, votre sonotone était débranché. C'est la faute de Superbug. La sœur y est pour rien. Toi, je ne te conseille pas de continuer sur ce ton. Non, très sincèrement, sauter d'un train à votre Inutile de âge, vous enfin, c'est époumoner pas... à m'insulter, cher monsieur. Je n'ai pas entendu un mot de votre petit sermon. La batterie de mon sonotone semble être à plat. Elle dit toujours ça. Et quand il arrive quelque chose qui lui plaît pas, elle ferme son appareil et elle dit qu'il est en panne. Sans blague, c'est vrai qu'on va voir ça. Dites-moi, vous savez que quand on trouve quelque chose dans un train, il faut absolument le confier au chef de train, hein, les enfants. Bien entendu, je veux que vous rendiez ce que vous avez trouvé. On va simplement remuer les lèvres pour la piéger.
vraiment désolée, mais je n'ai pas compris un traître mot depuis quelques secondes. Je regrette. Vous feriez bien de lui courir après pour lui dire que je la taquinais simplement. Et si elle le prend mal? Oh, bah vous lui répondrez qu'on lui a joué un petit tour parce qu'elle a voulu nous faire marcher, vous trouverez quelque chose. Bon, Jimmy, maintenant que les enfants sont partis, avoue qu'elle était drôle, empêtrée dans le filet. Marquez, comment tu vas? Alors, on t'a laissé sortir de prison? Aldo, ça alors, tu vas bien? Oui. J'allais me demander s'il fallait que j'achète cette voiture pour le prochain rallye. Cette voiture grotesque. Elle a sa place dans un cirque, pas sur une J'en autre. suis pas aussi sûr que toi. Combien elle vaut, cette voiture? Elle n'est pas à vendre, je regrette. Alors, Aldo, tu ne veux tout de même pas acheter ce tas de boue? Eh ben, franchement... Excusez-moi, mais Superbug n'aime pas qu'on l'appelle comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je l'appelle comme ça? Vous pourriez recevoir un direct à la mâchoire. Attends que je m'occupe de cet idiot. Personne ne peut se vanter d'avoir frappé Marquez. Je l'appellerai tas de boue quand je voudrais. Jimmy, ton tas de boue, il est bien susceptible. Oh, je suppose, monsieur Bondy, qu'il s'agit d'une de vos manigances. Vous croyez pouvoir m'effrayer, vous vous trompez, mon vieux. Je vous ferai jeter en prison. Pourquoi ne pas dire tout simplement ce que vous voulez? Il veut que nous fermions et que nous abandonnions ce train. C'est exact. J'ai récupéré toutes vos reconnaissances modestes, alors... Ça fait suffisamment longtemps que vous me narguez. Et si nous payions? Hein? Comment? Oui. Vous pouvez tout rembourser? Oui. Et croyez-moi, vous regretterez de nous avoir menacés. Nous allons vous donner une bonne petite leçon. Vous jetteriez nos orphelins à la rue? Ce petit voyou, ah oui. Si ce gros porc vous manque de respect, mes sœurs, je lui ferai sauter la cafetière. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je ne me laisserai pas insulter, moi. Ah, très bien, je vais revenir, mais avec la police et avec tout le personnel de l'hôtel. Eh, tu as entendu ça, Jean-Pierre? Il ramène tout le personnel de l'hôtel. Tout le personnel? Mais c'est moi! 27 000 francs suisses. Où va-t-on trouver tout cet argent? Oh, on va participer au rallye, c'est tout simple. Et on empoche les 100 000 francs du vainqueur, voilà tout. Oui, mais il faut malheureusement payer un droit d'inscription. Et il est de 10 000 francs. Où est-ce qu'on va les trouver? Oh, j'en sais trop rien, mais on finira bien par imaginer quelque chose. Si on faisait un tournoi de dames? On va trouver un moyen peut-être plus rapide, ma sœur. Excusez-moi, mais j'ai tout entendu malgré moi et je peux peut-être vous être utile. Ah oui? Pourquoi pas, monsieur Bondy? Tous les amis d'Aldo sont mes amis. J'aimerais vous proposer un marché. Venez dans 1 heure à mon château et si vous acceptez mon offre, ce dont je ne doute pas, bien sûr, vous pourrez emporter l'argent avec vous. Oui, je sais que vous accepterez. À tout à l'heure, chez moi. Hein? Allez, Superbug, va te garer ailleurs. Pas question. On a une vue superbe ici. Tiens, ça pourrait être drôle. J'ai toujours rêvé de rouler au pas. Et Merli, essaie d'être au pas. Alors, on va faire pour s'amuser. Fais un effort pour une fois. Go. 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 Compagnie, halt. Halt maintenant. Ah, il y a des gens qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Allez, dis donc, quand on s'arrête, on fait face à moi, c'est clair? Repos. Ah, ça fait du bien de détendre ses essieux. Je commençais à avoir des crampes. Quel plan diabolique avez-vous encore manigancé? Écoutez-moi attentivement, monsieur Brown. Premièrement, il me faut cette voiture miracle. Et deuxièmement, je veux régler un compte avec Jimmy Bondy. Ce rallye ne peut pas mieux tomber. J'ai compris. Vous allez lui prêter la somme pour l'inscription et vous le battrez à la course. Exactement. Je parie 10 000 francs qu'il ne sera battu. Et on ne parlera plus de lui. Et si jamais Bondy réussissait à gagner? Ça m'étonnerait fortement. Votre travail consistera justement à l'empêcher de terminer et moi je veillerai à ce que Regozzani ne prenne pas le départ. Mais comment pouvez-vous obliger Regozzani à rester ici dans le château? Rien de plus facile. Isabelle, ma secrétaire, va verser un somnifère dans le verre de ce monsieur. Il ne se réveillera pas avant la fin de la course. Ah, monsieur Bondy. Je suis enchanté de vous voir, monsieur Bondy. Vous buvez quelque chose?
Aldo Regozzani n'est pas encore arrivé. Non, et je me demande où il est. Une minute, attendez. Où est passé Jimmy Bondi? C'est lui qui m'a donné rendez-vous dans ce château? Oh, arrêtez de me parler de lui. Je vous ai préparé un cocktail de ma façon. Votre voiture contre mon argent, mon cher. Comme vous refusez de la vendre, je suis obligé de vous proposer cet échange très simpliste. Celui qui passera le premier la ligne d'arrivée gagnera tout. Oh, c'est la voiture de Bondy. J'en ai bien l'impression. Ce n'est pas un travail bien reluisant. Monsieur Brown, j'aimerais que vous essayiez de réfléchir. Notre ami Marquez offre de payer la somme de 10 000 francs suisses, alors que nous pouvons prendre ce vieux tas de boue sans poser de problème à personne. Nous n'en avons que pour une seconde. Je suis sûr que Marquez saurait nous payer nos services. Ah ben, ça me semble très simple à réaliser. Ce n'est pas aussi simple que vous pouvez le croire, attention. Vous oubliez la correction qu'elle a donnée à Marquez. Oh, la seule façon d'approcher de ce tas de boue, c'est par surprise. Et moi, à ce jeu-là, je vous jure que je suis imbattable. Oh. Mais monsieur Brown, cette misérable vermine vient de me voler le monde entier. Je vais la démonter pièce par pièce. Oh! Ne vous affolez pas comme ça, monsieur Brown. Vous aurez de quoi vous en payer un autre. Mangez de la purée en attendant. Manger de la purée? Mais moi, je peux pas rester comme ça. J'espère que les sœurs vont bientôt arriver. Il faut absolument sortir Aldo de ce château. Et toi, c'est pas vrai, hein. Superbug, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, les voilà. Débarrasse-toi de ce dentier avant qu'elle le voie, je te préviens. Et tu restes ici jusqu'à ce que je revienne te chercher, c'est compris? Toujours le même refrain. Il n'est jamais content. Alors, Jimmy, quel est le problème? Nous sommes partis aussitôt après avoir raccroché. Il nous a fallu que 8 minutes et 12 secondes. Non, mais c'est super, bravo. Ne me dites pas que vous disputez aussi le rallye, non? Oh, nous avons bien réfléchi et nous sommes arrivés à la conclusion que notre voiture était parfaitement équipée pour ce genre de rallye et que nous pouvions gagner. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Sœur Johanna vous a exprimé notre opinion. Je crois que nous pouvons gagner ce rallye. Non, écoutez-moi bien, toutes les deux. Si j'ai fabriqué cette voiture, c'est pour une seule et unique raison. Aucune de vous n'était capable de conduire en marche arrière. Alors vous pensez que vous auriez eu une chance dans une course? Mais non, je suis désolé, je regrette. Je ne vois pas du tout pourquoi. Arrêtez, c'est inutile. Pas la peine de vous fatiguer. Après tout, où pourrait-on trouver les 10 000 francs nécessaires pour l'inscription, hein? Oh, à propos, comment peut-on vous aider à secourir Aldo? Et qu'est-ce que vous voulez faire de cet habit de nonne? Une sœur passera sans problème devant les gardiens. Oh, 2 sœurs passeront aussi, je viens avec vous. Mettons 3, je viens aussi. Ma sœur, on vous a dit d'être discrète, on ne vous a pas demandé de sonner la charge. Je croyais qu'une sœur ne pouvait pas s'empêcher de sonner les cloches. Oui, c'est... Oh, mon Isabelle. Et vous? Qu'est-ce que vous voulez? Où est Aldo Regozzani? Aldo? Comment voulez-vous que je le sache? Il est dans ce château. Vous l'avez caché quelque part. Si c'est une plaisanterie, je la trouve vraiment pas drôle. Oh, capitaine! Oui, mademoiselle? Qu'est-ce qui se passe? Ces filles sont déguisées en nonnes. Arrêtez-les tout de suite. Ce sont des cambrioleuses et des voleuses. J'en suis sûre. Oh, quoi? Nous des voleuses? Des cambrioleuses? Quel culot! Quelle menteuse! Elle va nous le payer. Et tout de suite. Mes sœurs, attendez-moi. C'est une... Oh! Arrêtez! Ne bougez pas! Je vous arrête! Au nom de là! Ah, laissez-nous! Le mensonge est un péché. On ne bouge plus. Allez-vous-en! Désolé, mais j'emmène toutes les nonnes en prison. Puisque vous assistez. Je vous ai dit de m'aider, capitaine! Venez, ma sœur, nous allons la corriger. Au secours! Dites donc, vous n'avez pas vu passer quelqu'un à la seconde? Si, 2 nonnes, elles ont fini par là-bas, là. Ah bon, merci. Je vous en prie. Attendez! Vous entendez? Levez les mains! Bon, d'accord. Vous l'aurez voulu. Vous n'avez pas tapé trop fort? Oh non, non, pas du tout. Elle nous a insultés. Au secours! Au secours, capitaine! Au secours! Oh, ma petite Isabelle, je me sens triste. Vous ne voulez pas danser avec moi? Oh, Aldo, j'aimerais... La voilà!
ça suffit. Allez, debout. Ah. Allez, il faut le sortir de là avant l'arrivée des gardes. Allons, dépêchez-vous. On a pas de temps à perdre. Jimmy, où tu étais? Tu arrêtais le meilleur, tu sais. Oh, trop tard. Ils sont déjà en place. Comment va-t-on sortir maintenant? Vous en faites pas, Superbug va nous aider. Superbug? Oui. Gauche, droite, gauche, droite. Attention, je mets tour à gauche. En avant. Marche. Qu'est-ce que je vous avais dit? Superbug sait tout faire. Il a l'air dans un bel état. Je le retrouverai, ce marquis. Oui, c'est ça. On va le ramener à l'orphelinat pour qu'il puisse dormir. Hein. On va prendre la 104, il y aura moins de monde. La 104? Mais c'est complètement grotesque, ça fait un trop grand détour, je prends la 25. Si vous croyez que je vais vous suivre, vous vous trompez, je prends la 104. On perd du temps, j'ai une meilleure idée. Très bien, si vous voulez vous casser le cou sur la 25, vous gênez pas. Et si vous préférez vous traîner sur la 104, rendez-vous à l'orphelinat à Noël. À l'orphelinat. Bonjour, Jimmy. Salut les enfants. Bonjour, Master.